Alléluia. Bonsoir, bonsoir bien-aimés. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Il est Dieu, il est redoutable, il est merveilleux. Dans son amour, il est merveilleux. Dans sa bonté, il est merveilleux. Que l'honneur monte à Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci pour ta fidélité. Merci Jésus-Christ de Nazareth. Toi qui nous accordes un tel moment, tu es Dieu, tu es puissant et tu es vivant. Alléluia. C'est toi qui permets que nous puissions nous retrouver ensemble. Tu le permets, Seigneur Dieu de gloire. C'est dans ton amour que tu le permets. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Tu es redoutable, tu es redoutable, tu es redoutable, tu es redoutable. À toi l'honneur, à toi la gloire. Alléluia. Merci Seigneur Dieu d'amour. Merci le Dieu qui sauve et qui libère. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Dieu de gloire. Alléluia. Merci le Dieu puissant et victorieux. Gloire à toi Seigneur. Que Dieu bénisse tout un chacun bien-aimé. Nous sommes ensemble pour ces moments de prière, ces moments que nous passons ensemble pour glorifier notre Dieu, pour écouter la sainte parole. Cette parole, elle est sainte parce que la personne qui est dans cette parole est sainte. La personne est sainte. Voilà, la personne est sainte et sa parole aussi, elle est sainte parce que lui-même est saint. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alléluia. La parole est venue sur la terre, la parole a donné la vie à quiconque croit en cette parole, à quiconque croit en elle, cette parole puissante et agissante. Je suis en train de partager, bien-aimé, la vidéo. Je suis en train de partager la vidéo. Et après, nous allons commencer ces moments de prière. Nous allons prier, nous allons ensemble ouvrir les Saintes Écritures. Et nous allons, bien-aimés, passer ce temps dans la sainte présence de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Tu es Dieu et tu es redoutable. Alléluia, alléluia. Merci le Dieu d'amour, merci Seigneur. Bonsoir ma soeur Matondo Diamono, que Dieu te bénisse ma soeur, sois richement bénie. Alléluia. Bonsoir à tout un chacun. Bénédicte Aurore, que Dieu bénisse tout un chacun. Notre Dieu est bon et il est redoutable. Alléluia, alléluia. Je vais encore partager dans mes principaux groupes. Excusez-moi, je partage juste quelques minutes en tout cas pour partager. Je vais revenir sur la Bible. Quelques minutes pour partager cette bonne parole, cette puissante parole. Bien-aimé, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci le roi des gloires. Merci. Notre Dieu est merveilleux, il est redoutable. Alléluia, alléluia. Merci Jésus. Merci mon Dieu. Tu es Dieu, Seigneur, qui peut s'égaler à toi, éternel. C'est toi le véritable Dieu. Alléluia. Tu sauves, tu libères, tu affranchis parce que tu es Dieu. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi. Gloire et louange à toi, Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Merci, le roi des gloires. Alléluia. Merci, le Dieu souverain et puissant. Alléluia. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Dieu d'amour. Alléluia. Jésus-Christ est bon. Alléluia. Il est redoutable. Il est bon notre Dieu. Il est bon de le louer. Il est bon de le glorifier. Il est bon de le célébrer. Parce qu'il est Dieu. Je crains que ça puisse faire tomber le téléphone. Voilà, voilà, voilà. Alors,
Bien-aimés, nous allons commencer ce moment de prière. Que Dieu soit glorifié. Ça sera une exhortation. Ça sera une exhortation, une interpellation peut-être pour toi, pour moi, pour chacun de nous. Ça sera une exhortation où nous allons lire quelques versets, mais nous allons nous attarder sur un verset, tout simplement. Et après, voilà, que chacun puisse tirer des leçons selon ce que Dieu veut lui parler aujourd'hui. Mon anabilaka, que Dieu bénisse tout un chacun. Soyez richement bénis. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Dieu de gloire. Tu es le Dieu des miracles, le Dieu des prodiges, le Dieu qui sauve et qui affranchit. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, nous allons recommander ces moments entre les mains du Seigneur et nous allons commencer ces moments de prière. Écoutez, les bien-aimés qui viendront après, ils nous rejoindront après pendant que nous sommes ensemble ou peut-être suivons aussi en différé. Mais nous qui sommes là, nous allons commencer ces moments des prières. Merci Seigneur Jésus-Christ, car ton amour est grand, ta bonté Seigneur et ta fidélité est inégalable. Jésus-Christ, tu es celui qui a nos vies entre tes mains. Éternel Dieu de gloire, nous t'appartenons. Tu nous aimes d'un amour infini. Tu nous parles, tu agis, tu nous défends. Éternel Dieu de gloire, tu fais de nos combats tes combats, de nos défis tes défis. Éternel, quand l'ennemi s'élève pour nous faire du mal, tu te lèves aussi Seigneur pour nous faire du bien. Tu te lèves Seigneur pour anéantir l'ennemi de notre âme. Tu te lèves Éternel Dieu de gloire pour faire écrouler Éternel Dieu de gloire toutes les murailles, les murs que l'ennemi peut dresser devant nous pour nous empêcher, Seigneur, de jouir de ta bénédiction. Oh, que l'honneur et la gloire montent à toi. Merci pour ce temps que tu nous accordes, que tout soit pour ta seule gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, pardonne nos fautes, lave-nous par ton sang qui a coulé à la croix de Golgotha. Et laisse que ton Esprit Saint, l'Esprit de vérité, l'Esprit de force puisse nous remplir et nous conduire, éternel Dieu de gloire. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun. Amen, amen. Soyez richement bénis, bien-aimés. Nous allons prendre nos Bibles. Nous allons aller dans le livre de Josué au chapitre 6. Nous allons lire du premier verset au 10e verset. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, nous allons plus nous attarder sur le premier verset. Alors, nous allons lire. Là, je suis en train de lire dans la version Louis II et je vais lire aussi dans la version Semeur pour un peu de nuance au fait par rapport à les premiers versets que nous voulons, sur lesquels nous allons nous attarder un peu. Alors, nous allons lire. Chapitre 6 de Josué de 1 à 10. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez les sons de la trompette, tout le peuple poussera des grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, « Portez l'arche de l'alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes retentissantes devant l'arche de l'Éternel. » Et il dit au peuple, « Marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. » Lorsque Josué eut parlé au peuple, les 7 sacrificateurs qui portaient devant l'Éternel les 7 trompettes retentissantes se mirent en marche et sonnèrent des trompettes. L'arche de l'alliance de l'Éternel allait derrière eux. Les hommes armés marchaient devant
les sacrificateurs qui sonnaient des trompettes et l'arrière-garde suivait l'arche pendant la marche. On sonnait des trompettes. Verset 10. Josué avait donné cet ordre au peuple. Vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris. Alors vous pousserez des cris. Amen, amen. J'arrive, excusez-moi, je vais ouvrir là-bas, j'ai chaud. Merci, merci, merci de votre patience. Bon, ici, nous sommes, ceux qui suivent la lecture biblique avec nous, vous avez compris au fait, nous sommes dans le livre de Josué. Josué vient après Moïse. C'est lui, Josué, que Dieu, serviteur de Moïse, que Dieu va utiliser pour conduire, pour faire la suite, au fait. Pour faire la suite de ce que Moïse avait commencé. Moïse, Dieu l'a utilisé pour sortir les enfants d'Israël de l'Égypte sous l'esclavagisme de Pharaon. Ils sont sortis. Ils ont rencontré des difficultés. Vous savez, les problèmes de la mer Rouge. Mais même l'endurcissement du cœur de Pharaon, Dieu est intervenu. Devant la mer Rouge, Dieu est intervenu. Dans le désert, Dieu est intervenu. Maintenant, ils sont au point d'aller vraiment dans la terre promise, là où Dieu leur a donné, afin que chaque tribu puisse, puisse prendre possession de l'endroit où Dieu leur a donné. Mais dans leur marche, pour prendre Jourdain, avant de traverser le Jourdain, c'était aussi de la guerre, c'était du combat, c'était pas facile. Dieu leur a donné la victoire. Maintenant qu'ils doivent traverser, et Josué, Dieu dit par Moïse, même quand Josué va suivre après Moïse, c'était la même parole. Et là maintenant c'est Josué. Dieu avait déjà parlé par Moïse qui a expliqué aux enfants d'Israël comment les choses vont se passer. Et Josué prend la relève. Josué dit, écoutez, vous avez déjà eu votre partie, ne restez pas, laissez vos épouses, vos enfants, vos biens, mais vous venez jusqu'à ce que toutes les tribus d'Israël auront chacun sa part, son héritage, la ville que Dieu leur a donnée selon les tribus. Mais ici maintenant, il rencontre un grand obstacle. Il rencontre un grand obstacle. Dieu leur donne cette partie-là. Dieu donne cette partie-là de Jéricho. Il donne Jéricho aux enfants d'Israël. Mais sauf que Jéricho, eux ne peuvent pas rentrer dans Jéricho. Moïse va envoyer, Josué va envoyer deux espions, deux personnes qui vont aller pour explorer Jéricho, pour voir un peu comment ils vont faire. Entrer dans Jéricho, et ça sera facile, mais ça ne sera pas facile. Quand ils sont arrivés, nous connaissons l'histoire avec Rahab, hein, c'est dans Josué 5 déjà, avec Rahab, nous connaissons l'histoire. Et alors, quand ils sont arrivés, Dieu a coordonné toutes choses. Ils vont aller chez cette dame Rahab, la prostituée, et qui va les cacher. Même le roi de la ville a peur d'Israël. Donc, quand on lit, même quand on voit les paroles de Rahab, la prostituée, on sent vraiment que les gens qui étaient dans cette ville de Jéricho, ils avaient appris tout ce que Dieu a fait pour Israël, partout Israël est passé. Depuis qu'ils ont quitté l'Égypte, ils ont appris comment Dieu leur a donné la victoire. Ils ont appris comment quand le Dieu d'Israël s'est levé, comment est-ce que les ennemis ne pouvaient pas résister devant Israël. Ils ont appris. Et ils ont appris aussi que cette contrée-là, Dieu l'avait donnée aux enfants d'Israël. Ils ont appris. Parce que même Rahab, la prostituée, va le dire. La peur que vous sémez dans nos cœurs, nous savons que Dieu va vous a donné cette partie. Vous
va donner Jéricho. Et c'est pourquoi Rahab va demander à ce qu'elle soit protégée, elle et sa famille. C'est ce qui a été fait. Maintenant, la Bible nous dit, les versets 1. Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'est sorti et personne n'entrait. Alors, je suis allé dans... attendez, je suis allé dans le dictionnaire. Hein, là, j'ai mis mon ordinateur. Alors, quand on parle de barricader, barricader dans la définition simple et facile du dictionnaire, c'est ce qu'ils ont dit. Il s'agit au sens propre d'un amas de matériaux visant à empêcher les passages ou à se protéger d'un adversaire. Donc, ils mettent des matériaux très solides pour que l'adversaire, celui qui est l'adversaire, ne vienne pas entrer là où on est. Donc, on s'entoure d'un mur. Et ce n'est pas un petit mur qui peut tomber avec des gros camions. C'est un grand mur. Jéricho, je ne sais plus en tout cas les mesures, la largeur et la hauteur, mais c'était vraiment des gros murs qui devaient faire, je pense, 10 mètres de largeur ou 6 mètres par là, j'ai oublié. Vous voyez, donc ce n'était pas des petites choses. Hein. Quand la Bible dit que Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne n'est sorti, personne n'entrait. Les murs là, c'était pas petit, c'était pas des petites choses, des petits murs où l'ennemi, où l'adversaire pouvait grimper et sauter et arriver là où les enfants d'Israël étaient. C'était vraiment long. Et les enfants, ceux qui étaient dans Jéricho, pour voir et se moquer des enfants d'Israël, ils ont dû monter les arbres, les gros arbres, pour voir comment les enfants d'Israël venaient, faisaient les tours. Les premiers jours, ils s'en allaient, mais ils se moquaient d'Israël pour dire, mais regardez ceux-là, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est impossible d'entrer. Personne ne pouvait entrer, personne ne pouvait sortir. Donc, ils avaient tout là-dedans. Leur marché, à vendre, à boire, tout était là. Ils se sont préparés pour que personne n'entre, pour qu'Israël, quelque part pour dire, ben écoutez, vous voulez prendre cette contrée, c'est votre Dieu qui vous l'a donné, mais venez entrer. Si vous êtes vraiment des hommes, venez entrer et prenez la possession, parce que nous, on fait ce qu'on va faire. Donc, ils ont tout barricadé. Alors, je voulais voir avec vous la version, au fait, la version Semeur du même passage. Josué 6, chapitre 6, de 1 à 10. La ville de Jéricho avait soigneusement fermé toutes ses portes et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Plus personne n'entrait ni ne sortait par ces portes. Je me limite juste au premier verset parce que c'est ce qui nous concerne plus. La ville de Jéricho était soigneusement fermée, toutes ses portes, et s'était barricadée derrière par peur des Israélites. Parce qu'ils ne voulaient pas que les Israélites viennent prendre possession de cette ville. Ils ne voulaient pas. Alors parce qu'ils ne voulaient pas, ils ont tout fait. Ils ont fermé les portes, ils ont barricadé avec des gros matériaux. Ils ont barricadé pour que les enfants d'Israël n'aient pas où entrer. Et eux, ils savaient très bien que les enfants d'Israël n'avaient même pas le matériel nécessaire pour détruire ces murs. Ils ont fait ça de telle sorte que ces murs-là ne puissent pas tomber. Même si les premiers murs tombaient, mais les murs du milieu ou du dedans ne tombent pas. Ils ont tout fait pour bien fermer. Le verset 10, je vais lire dans la version Semeur, nous dit, Josué avait donné cette consigne au peuple, pas de cris, restez muets, ne dites pas une parole, jusqu'au jour où je vous ordonnerai de pousser des cris. Je vais ces deux versets-là. Bien-aimés, qu'est-ce que le Seigneur veut que nous puissions comprendre ce soir? Vous et moi, et vous qui allez nous suivre en différé, et vous qui allez nous suivre sur YouTube, bien-aimés, nous n'avons déjà pas posé cette question, nous, enfants de Dieu, serviteurs, servants de l'Éternel. Nous disons, mais il y a certaines personnes qui ne prient même pas. Quand ils ont besoin de quelque chose, ils l'ont facilement. Mais nous qui prions, si nous demandons quelque chose, nous avons du mal à avoir cette chose-là. C'est vrai, hein?
Il nous arrive des fois de dire ça, ou il nous est arrivé de le dire, parce que nous avons constaté que les gens peut-être qui nous entourent, les gens qui ne connaissent pas le Seigneur, ils ont des choses un peu facilement. Toi, tu t'es marié, avoir les enfants, c'est compliqué. Tu as étudié, le travail, des fois, tu n'as même pas. Mais à côté, tu vois une fille qui s'est conduite, qui s'est méconduite. Mais cette fille-là s'est mariée, avoir des enfants. Ou n'est pas s'est mariée, avoir des enfants. Et cette fille-là, finit ses études ou pas, avoir du travail. Peut-être même du bon travail. Nous nous posons des questions. Nous pouvons nous poser la question. Peut-être que nous nous sommes déjà posé cette question-là. Regardons, bien-aimés. Dieu nous a donné. La Bible nous dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, il ne l'a fait suivre d'aucun chagrin. Bien-aimé, la Bible nous dit, Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions célestes en Jésus-Christ. La Bible nous dit, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. C'est la Bible qui le dit, je ne manquerai de rien. C'est-à-dire que moi, j'ai tout en Jésus-Christ. C'est-à-dire que Jésus-Christ m'a tout donné. La Bible nous dit qu'il connaît les projets qu'il a formés sur nous, projets de bonheur, de paix et non de malheur, afin que nous ayons de l'avenir et de l'espérance. La Bible nous dit, bien aimé, que le plan de Dieu pour chacun de nous, c'est un plan merveilleux. Il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Il nous donne de l'abondance. Il nous donne les fruits de l'arrière et de l'arrière-saison. Dieu nous donne, il nous bénit de toutes sortes de bénédictions. Romains 8 même, il dit, lui qui n'a pas épargné son propre fils Jésus-Christ, il a livré pour nous. À combien plus forte raison, il ne nous donnera pas tout par Jésus. Dieu nous a donné. Quand Dieu nous a créés, il a un plan merveilleux pour chacun de nous. Dans le plan merveilleux de Dieu, que nous soyons sauvés. Dans le plan merveilleux de Dieu, que nous puissions vivre, jouir de chaque jour qu'il nous a donné. Jouir de la santé qu'il nous a donné. Jouir de la famille qu'il nous a donné. Jouir du mariage qu'il nous a donné. Jouir de l'épouse, de l'époux qui nous a donné. Jouir des enfants, des garçons comme des filles qui nous a donné. Jouir de nos soeurs, de nos frères. Jouir de nos neveux, de nos nièces. Dieu nous a laissé Dieu nous a donné cela. Bien aimé, il y a des choses que Dieu, il a donné. Il nous les a données. Dieu a parlé. Par sa parole, il nous a donné. Il nous a donné Jésus-Christ. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il nous a donné aussi le matériel. Il nous a donné aussi la santé. Il nous a donné. Combien de fois, bien aimé, nous ne voyons pas les blocages dans nos vies? Qui ne les voit pas? Des choses que tu veux, tu trouves vraiment que tu dois avancer, mais tu n'avances pas. Tu veux avancer, mais tu n'avances pas. Tout simplement parce que quelque part, il y a des gens qui ont senti l'odeur de ta bénédiction et qui sont allés barricader tout autour de ta bénédiction pour que tu ne l'atteignes pas. La bénédiction est là. Le Seigneur te l'a donné, comme il a donné aux enfants d'Israël Jéricho. Mais ceux qui sont dans Jéricho, ceux qui dirigeaient peut-être déjà la famille, ceux qui étaient là, au fait, qui sont de la famille ou pas, qui ne veulent pas te voir heureuse, qui ne veulent pas te voir travailler, qui ne veulent pas te voir jouir de tes enfants, ils ont barricadé. Ils ont barricadé la santé de tes enfants, ta propre santé. Ils ont barricadé les études de tes enfants. Ils ont barricadé les mariages de tes enfants. Ils ont barricadé ton travail. Ils ont barricadé parce qu'ils se sont dit, oui, c'est un chrétien, c'est une chrétienne, oui, c'est un serviteur de Dieu, c'est une servante de l'Éternel, oui, elle suit les lives, elle est toujours, quand il y a la prière, elle participe à la prière, elle va là-bas pour chercher ci, pour chercher ça, mais nous, on verra ce qu'elle fera, on verra, on va tout bloquer, elle ne va rien avoir, elle va prier mais elle n'aura rien. Bien aimé, il y a des gens qui sont comme ça, malgré la prière, mais la solution n'est toujours pas là, malgré la prière. Les enfants d'Israël, c'était les enfants d'Israël, les enfants d'Israël, c'était les personnes que Dieu aimait. C'était son peuple. Dieu les a choisis. Dieu a fait des grandes choses. Les enfants d'Israël pouvaient dire, écoutez, devant la mer rouge, il suffisait que Moïse puisse lever les bâtons et la mer rouge s'est séparée en deux. Mais nous sommes passés. Donc Jéricho aussi, c'est rien.
Ça va tomber. Jéricho, c'est rien. Mais les enfants d'Israël, au fur et à mesure qu'ils avancent pour arriver au fait à la terre promise, au fur et à mesure qu'ils avancent pour arriver à la terre promise, bien aimés, vous allez constater que les choses ne sont toujours pas de la même façon. Quand les enfants d'Israël, déjà en Égypte, avant de quitter l'Égypte, c'était pas facile. Pharaon n'a pas voulu les laisser sortir. Le Pharaon n'a pas voulu. Pourquoi? Parce que Pharaon voulait les laisser dans la servitude. Mais Dieu qui les a créés, qui les a aimés, qui les a choisis, ne les voulait pas dans la servitude. Dieu qui t'a créé, qui m'a créé, qui nous a choisis, qui nous aime, qui nous a appelés à lui, ne nous veut pas dans la servitude. Dieu ne nous veut pas dans la servitude. Dieu nous veut dans la liberté. Quand nous les louons dans la liberté, quand nous les prions dans la liberté, quand nous l'écoutons dans la liberté. Bien aimé, on n'est pas là aujourd'hui, on écoute Dieu, on prie, et puis demain, la vie de prière, pouf, c'est comme si un ballon qu'on a gonflé, et puis pouf, c'est parti. On est dans l'église, on est dans la joie. Mais dès qu'on sort de l'église, la tristesse remplit encore nos cœurs. Il y a toujours des situations qui nous empêchent vraiment d'aller de l'avant. Toujours des situations qui nous empêchent d'aller de l'avant. C'est vrai, bien aimé, ce n'est pas à cela que Dieu nous appelle. Dieu sait qu'il veut de toi, de moi. Ce que Dieu veut de nous, c'est la paix, c'est la joie. C'est ce que la Bible nous dit. Mais comme pour les enfants d'Israël, bien aimé, c'était un bien que Dieu a donné aux enfants d'Israël. Mais ce bien-là, pour arriver là-bas, il y avait un grand obstacle. Je disais tout à l'heure, les enfants d'Israël, le peuple juif, les enfants d'Israël, en Égypte, sous l'esclavagisme, le Seigneur les libère de l'esclavagisme. Mais cela ne les a pas empêchés de rencontrer des difficultés sur la route. Le fait qu'ils ont quitté la servitude des Égyptiens sur leur route, leur marche, j'allais dire chrétienne, mais non, leur marche pour arriver à la terre promise, là où Dieu voulait les amener, bien aimés, les enfants d'Israël, ils ont connu des obstacles. Ils ont connu des combats. C'est notre marche chrétienne. Nous avons été appelés par Jésus-Christ. Jésus-Christ nous a libérés de la main de celui qui nous retenait dans la captivité quand nous ne les connaissions pas. Bien aimé, il n'y a pas trois chemins. Soit on connaît Jésus-Christ ou on ne les connaît pas. Si on connaît Jésus-Christ, on les connaît. On connaît Jésus-Christ, on est dans la lumière. Mais quand on ne connaît pas le Seigneur Jésus-Christ, on n'est pas dans la lumière. Qu'on ne nous trompe pas, qu'on ne nous dise pas, toutes ces personnes, Dieu va les éliminer parce qu'ils ne connaissent pas Jésus-Christ. La vie, c'est en Jésus-Christ. Si tu connais Jésus, tu le connais. Si tu ne connais pas Jésus-Christ, tu ne le connais pas. Bien-aimés, nous avons été libérés. Jésus-Christ nous a libérés de la vaine manière de vivre. Jésus-Christ nous a fait passer des ténèbres à la lumière, comme la mission qu'il a laissée à Paul, pour que Paul, dans la chair, puisse continuer à le faire, comme la mission aussi qu'il t'a donnée, qu'il m'a donnée. Bien-aimés, en fait, que ceux de nos familles qui sont encore dans les ténèbres puissent quitter les ténèbres pour la lumière. En fait, que ceux de nos familles qui sont encore perdus puissent quitter la perdition pour la vie que Jésus-Christ donne. Et pendant qu'ils ont quitté l'Égypte, sur la route, ils ont rencontré beaucoup de choses. Voilà le premier obstacle, c'est la mer Rouge. Ils ne savent pas où aller. Dieu intervient. Voyons comment Dieu intervient pour la mer Rouge, nous connaissons. Juste, qu'est-ce que tu as en main? Un bâton. Alors parle. Parle Moïse, dis aux enfants d'Israël. Que les enfants d'Israël ne puissent pas murmurer, mais marcher. Et toi, lève les bâtons. Il a levé les bâtons, la mer Rouge se sépara en deux. Les enfants d'Israël ont vu le miracle. Dans les déserts, ils ont manqué à manger. Un autre combat. Ils ont manqué à manger. Ils avaient faim. Ils ont murmuré. Ils voulaient même retourner en Égypte. Ils pensaient à l'Égypte, au melon, tout ce qu'ils mangeaient en Égypte. Au concombre. Ils ont pensé à tout ça. À la nourriture. Parce qu'ils avaient faim. Dieu ne leur a pas laissé. Dieu a fait un miracle. Des choses qu'ils n'avaient jamais vécues. L'écaille qui descend du ciel. La manne qui descend du ciel. Ils avaient soif. Dieu ne les a pas laissés. L'eau est sortie du rocher. Moïse parle. Moïse frappe les rochers. Nous connaissons les conséquences. Moïse n'est pas arrivé à la terre promise. Mais ce n'était pas que ça. Les combats partout ils passaient. Avec les Amoréens, avec les autres peuples qui les combattaient. Mais là maintenant, ils ont traversé. Ils sont en train d'arriver là où le Seigneur voulait pour eux. Mais pour arriver là où le Seigneur voulait pour eux, là où était leur bénédiction, la ville de Jéricho, toute la contrée, c'était pas petit.
C'était une grande, grande ville. Mais combien ils ont dépensé pour barricader cette ville-là contre les enfants d'Israël, pour que les enfants d'Israël n'entrent pas. Parce qu'ils avaient entendu, ils avaient appris que cette contrée-là, c'était pour Israël. Bien-aimés, vous savez, hein, l'ennemi de notre âme, c'est vrai, il ne connaît pas tout de nous, sauf si nous le disons. Mais ce qui est caché à nous, il ne connaît pas. Il ne sait pas exactement le plan de Dieu pour toi et pour moi. Il ne le sait pas. Et ce qu'il voit, il voit peut-être une étoile. Il voit que cette personne va aller loin. Lui, il voit que cette personne va aller loin. Mais il ne connaît pas les détails. Les détails, c'est Dieu qui les connaît. Maintenant, comme il ne connaît pas les détails, s'il veut bloquer, il bloque dans tout. Parce qu'il ne connaît pas les détails. Il ne sait pas où est-ce que tu vas réussir. Où est-ce que tu vas avancer. Mais il sent vraiment que cette personne va aller loin. Alors, il va chercher à bloquer. Même la vie chrétienne, la vie spirituelle, cette vie chrétienne, bien aimée, combien de personnes, ça fait combien d'années que nous prions? Combien d'années que nous prions? Combien d'années? Mais quelle expérience nous vivons avec le Seigneur? Quels sont les dons qui se manifestent en nous déjà? Quelle est notre intimité avec Jésus-Christ? Vous ne voyez pas que même sur le plan spirituel, des fois nous vivons aussi des blocages de l'ennemi? Les blocages sont là. Les blocages sont là. Vous voyez, bien aimé. Alors, mais quand nous voyons le blocage, maintenant nous allons nous arrêter là parce que nous voyons le blocage. Les enfants d'Israël, quand ils avançaient, il y avait le blocage, il y avait la muraille de Jéricho. Vous savez, hein, quand ils ont traversé la mer Rouge, Dieu a parlé à Moïse. Il a parlé à Moïse. Il marchait avec les enfants d'Israël les jours comme la nuit. En colonne de nuée, en colonne de feu la nuit. Il marchait avec Israël. Mais il n'est pas descendu lui-même dire à Moïse, je suis l'ange de l'Éternel, le chef de l'armée de l'Éternel. Il n'a pas fait. Quand ils étaient dans le désert, c'était pareil. Dieu, il marchait avec eux, en colonne de nuée, en colonne de feu. Il marchait, il parlait avec Moïse comme un ami parle avec son ami. Il marchait. Même pour traverser le Jourdain, c'était aussi un problème. Et les Jourdains avec la mer Rouge, c'était pas pareil. Les Jourdains, les sacrificateurs qui portaient l'arche et les Lévites devaient mettre leurs pieds dans l'eau. Ils ont mis les pieds dans l'eau et l'eau a séché et ils sont passés. Maintenant, ici, ils rencontrent un autre type d'obstacle qu'ils n'avaient pas rencontré avant. Et pourtant, c'est un peuple béni, c'est un peuple choisi, c'est un peuple qui va vers la destinée, qui va vers là où Dieu les voulait. Et pourtant, c'est ce peuple qui va vers là où Dieu les voulait. Mais là, ils arrivent là où Dieu les voulait, bien aimé, c'est un obstacle grand, un grand obstacle. Mais Dieu qui les voit, Dieu qui les connaît, les enfants d'Israël regardent. C'est ici que nous allons habiter, mais comment on va faire pour entrer dans cette belle ville? Comment on va faire? Regardez juste là, regardez dans Google. Hein. Moi, c'est pas, je ne sais pas bien comment les faire, sinon j'allais vous montrer les photos. Regardez dans Google, regardez quand on parle de la ville de Jéricho. J'avais la ville de Jéricho, muraille de Jéricho. Quand ils montrent juste les photos, on voit la beauté au fait. On voit la beauté. Donc Dieu est Dieu, la beauté de cette ville. Je voulais même voir, c'est que, voilà, Jéricho, les Jourdains, la rivière de la mer, Jéricho, la plus vieille ville du monde, et puis la nouvelle terre, où se trouve Jéricho dans la Bible, guérit 2 aveugles aux portes de Jéricho, Matthieu 20 et tout ça. Voilà, bref, quand on voit les images, là je vois l'image, mais je ne saurais pas vous les montrer. Regardez vous-même, mettez Jéricho, hein, ville de Jéricho, dans la Bible. Quand on voit l'image, on dit, waouh, quelle beauté qu'avait cette ville. Et Dieu envoie les enfants d'Israël là-bas. Et les autres qui étaient là, ils se disent, ils regardent la beauté de leur ville. Ils disent non. Les enfants d'Israël ne peuvent pas bénéficier de cette beauté, ne peuvent pas vivre cette joie que nous vivons, nous, ici, à Jéricho. Mais cette joie-là, c'est pour les enfants d'Israël. Cette bénédiction-là, c'est pour les enfants d'Israël. Cette joie-là, c'est pour vous et moi. Cette bénédiction-là, c'est pour vous et moi. La joie, c'est pour nous. Nous devons jouir de chaque jour que le Seigneur nous donne. La bénédiction, c'est pour nous. C'est pour nous. Et c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et c'est Dieu qui nous enrichit par sa bénédiction, par sa paix, par sa joie. Là où les autres s'agitent, nous, on est dans la paix. Pourquoi? Parce que nous avons Jésus-Christ avec nous. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, les enfants d'Israël rencontrent ce qu'ils n'ont jamais rencontré avant. Cette grande muraille. Et ils sont prêts pour entrer.
dans la terre promise. Ils sont prêts pour entrer, toucher leur bénédiction. Mais il y a les murailles. Il y a la muraille qui les empêche d'entrer. Et Jésus-Christ qui les voit, qui connaît leur cœur, qui voit aussi la crainte dans leur cœur, qui voit la peur dans leur cœur. Et même Josué lui-même, quand il a regardé ça, qu'est-ce qu'il a pensé? On ne sait pas. La Bible n'a rien dit. Mais Jésus-Christ est descendu lui-même, les chefs de l'armée de l'Éternel. Josué les voit. Josué les voit. Et tu es avec nous ou avec nos ennemis. Donc ceux qui nous combattent. Jésus-Christ répond, je suis le chef de l'armée de l'Éternel, j'arrive maintenant. Parce que Jésus-Christ voyait les combats. Bien aimé, parce que Josué avait son cœur attaché à son Dieu. Parce que les enfants d'Israël, là, ils n'ont pas péché. Là, ils savent que sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Je pense que dans leur cœur, quand ils retournaient, quand ils étaient dans leur camp, ils ont regardé au Seigneur, leur Dieu. Et Dieu est descendu lui-même pour les fortifier. Les chefs de l'armée de l'Éternel. Donc les combats étaient tellement grands, les combats étaient tellement forts. Lui-même, les chefs de l'armée est descendu. Bien aimé, quand les chefs de l'armée arrivent, même là où il y a les combats physiques, hein, c'est que nous voyons ici, les chefs de l'armée arrivent, c'est pour coordonner les combats. C'est pour coordonner. Peut-être que les autres qui étaient là, il y avait des failles. Lui-même, il arrive. Et quand lui-même, il arrive, même les autres tremblent. Eux-mêmes, déjà dans son propre camp, les autres tremblent. Parce que c'est lui-même qui est descendu. Là, c'est Jésus-Christ, le chef de l'armée de l'Éternel. L'ange de l'Éternel descend lui-même. Lui-même, il descend. Il vient, il fortifie Josué. Pour dire, écoutez, Josué, ne regardez pas ces murailles. Ne crains pas ces murailles. C'est rien. Ces murailles vont tomber. Et mais il lui dit, sanctifie-toi d'abord. Ôte les chaussures. Là où tu es, c'est sanctifié. Parce que la présence de Dieu est là. Alors, il lui dit ce qu'il doit faire. Les tours. Les tours. Premier jour, faites les tours. Au peuple, ne dites rien, restez silencieux. Premier jour, ils ont fait le tour, ils sont retournés dans leur camp. Ils sont retournés dans leur tente. Deuxième jour, troisième jour, quatrième jour, cinquième jour, sixième jour, septième jour. Et le septième jour, les enfants d'Israël, ils ont fait 7 tours. Au lieu d'un tour, ils en ont fait 7. Et au septième tour, là, le Seigneur dit de dire aux enfants d'Israël de crier. Quand ils ont crié, les trompettes ont sonné, les murailles sont tombées. J'imagine la peur des gens qui étaient dedans. La peur, quand ils ont vu les murailles tomber, c'est pourquoi ils se sont enfuis, sauf qu'ils peuvent. Peut-être il y a des parents qui n'ont même pas retrouvé leurs enfants. Il y a des gens peut-être qui se sont enfuis pieds nus, parce qu'ils n'étaient pas préparés. Pour eux, les enfants d'Israël n'allaient jamais, jamais entrer dans Jéricho, parce que tout était barricadé, tout était fermé. Ils ne pouvaient pas. Et puis, voir la grandeur, la largeur, la hauteur de cette muraille. Bon, ceux qui étaient dedans ne pouvaient pas, n'accordaient même pas une seule chance aux enfants d'Israël pour entrer dans Jéricho. Mais ils ont oublié que c'est lui qui a donné cette contrée-là aux enfants d'Israël. Ce n'était pas eux-mêmes les enfants d'Israël qui se sont donné cette contrée. Ils ne connaissaient même pas. Mais c'est Dieu qui leur a donné cette contrée-là. Or, le Dieu qui leur a donné cette contrée-là, il est le maître des temps et des circonstances. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Je vais nous dire une chose. Bien-aimé, c'est que Dieu, le plan de Dieu pour toi, pour moi, c'est que Dieu a dans son plan pour nous. Si nous-mêmes, nous ne nous écartons pas. Imaginons les enfants d'Israël devant la muraille de Jéricho. S'ils disaient, ah non, 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 cette muraille, c'est impossible pour nous. Non, on retourne. On change de chemin. Donc, ils n'allaient pas vivre la bénédiction que Dieu a mis en réserve pour eux. Ils n'allaient pas voir ces grands miracles. Les murailles tombaient, s'écrouler comme ça devant eux. Ils n'allaient pas les voir parce qu'ils allaient se retrouver là où Dieu ne voulait pas qu'ils soient. Il nous arrive aussi, nous, d'être là où Dieu ne veut pas que nous soyons. Nous cherchons la bénédiction par nous-mêmes et la bénédiction que Dieu nous a donnée, nous disons c'est difficile d'avoir cette bénédiction, alors moi j'arrête. J'arrête, je tourne mes regards ailleurs. Vous voyez, et quand nous tournons nos regards ailleurs, c'est là où, bien aimé, nous faisons le contraire de ce que Dieu nous demande.
Mais par contre, si nous restons là, nous savons que la bénédiction est là. Nous savons que Dieu nous a appelés. Nous savons que Dieu nous a choisis. Nous savons que Dieu nous a donné cette bénédiction-là. Si nous restons là, bien-aimés, à contempler la bénédiction que Dieu nous a donnée, quels que soient les obstacles qui nous empêchent d'entrer dans cette bénédiction, les obstacles qui nous empêchent de toucher cette bénédiction, de saisir cette bénédiction, Dieu descendra lui-même. Dieu descendra lui-même. El Shaddai descendra lui-même. Il descendra lui-même et il nous donnera la victoire. Et quand il s'élève, quand il viendra, c'est comme un chef de l'armée de l'Éternel. Parce que c'est le combat. Il ne vient pas un juge. Il vient un chef de l'armée. Parce qu'il est le chef de l'armée de l'Éternel. Il descend lui-même en chef d'armée. Et là maintenant, il ordonne. Dieu, l'ange de l'Éternel est apparu à Josué et puis on n'a plus parlé de lui. Mais entre-temps, le fait qu'il soit là, sa présence était là. Et parce que les enfants d'Israël ont obéi à ce qu'il a dit à Josué, ils ont obéi. Peut-être il y avait des gens aussi qui murmuraient. Peut-être c'est possible. Nous sommes des humains. Ils sont des humains. Ils étaient des humains comme nous. Peut-être il y avait des gens qui murmuraient. Ah, il nous fait faire des tours. Qu'est-ce qui va se passer? Cette muraille, elle a pu tomber. Ah non. Il faut faire des tours. Mais parce qu'il fallait obéir à Josué, on obéit quand même. On va aller faire des tours. Il y avait des gens qui le faisaient avec leur cœur. Il y avait avec leur cœur. Il y avait des gens aussi qui ne le faisaient pas avec leur cœur. Mais ils obéissaient quand même à Josué parce qu'ils devaient le faire. Ils avaient pris un engagement. C'est comme ça, ils devaient obéir à Josué. Ils ont obéi. Premier jour, deuxième jour, troisième jour et ainsi de suite. Et le septième jour, nous demandaient de faire encore 7 tours. Ah bon, on les fait quand même. On obéit. Et quand ils ont vu les murailles s'écrouler, bien aimés, quand nous voyons comment les obstacles qui étaient au-devant nous s'écroulaient, quelle joie! Là où tu n'arrivais pas à entrer, tu entres. Parce que les obstacles se sont écroulés. Le travail que tu n'arrivais pas à voir, tu as le travail. Les obstacles se sont écroulés. Les mariages que tu n'arrivais pas à voir, tu as les mariages. Les obstacles se sont écroulés. Les enfants que tu n'arrivais pas à voir, tu as des enfants. Les obstacles se sont écroulés. La réussite que tu n'arrivais pas, tu as la réussite. Les succès, tu l'as. Tu as la santé. Les murailles se sont écroulés. C'est une grande joie. Nous louons le Seigneur. C'est ce que les enfants d'Israël ont fait aussi. Ils ont loué Dieu parce que c'était vraiment un phénomène. Je me dis, si on doit essayer quand même de réaliser et dire combien Dieu est grand, combien Dieu est fort, rien ne résiste devant lui. Rien. Aucune situation ne peut résister devant lui. C'est pourquoi Jésus-Christ lui-même, il a dit, ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si la mer rouge s'est séparée en deux, les Jourdains ont séché. Si Goliath est tombé, si la muraille de Jéricho est tombée, surtout cette muraille, je me dis, c'était tellement grand, tellement fort. Mais c'est tombé. Même les géants tombent parce que Goliath est tombé. Qu'est-ce qui ne peut pas tomber, bien aimé, pour que nous puissions aller, pour que nous puissions saisir nos bénédictions, pour que nous puissions entrer dans le plan de Dieu pour nos vies? Qu'est-ce qui peut nous empêcher d'entrer dans le plan de Dieu pour nos vies? Sinon que nous-mêmes. Si nous refusons nous-mêmes. Si nous refusons de persévérer. Et le verset 10, je lis le verset 10, parce que Josué demande aux enfants d'Israël le silence, la discrétion. C'était un moment de combat. Ce n'était pas un moment de causerie, ce n'était pas un moment de jouissance, un moment de combat. La discrétion, elle est importante. Elle est importante. Ne dites rien. Ne criez pas. Ne dites rien. Les enfants d'Israël pouvaient aller là-bas. Vous allez voir comment ce qui va arriver. Et nous allons entrer dans Jéricho. Moïse et Josué leur dit, ne dites rien. Bien aimé, dans les combats spirituels, la discrétion, elle est importante. Elle est capitale. Parce que si tu n'es pas discret, tout ce que le Seigneur te dit, Dieu d'ailleurs m'a donné tel passage, maintenant je vais prier comme ça, tout, tu dévoiles tout, bien-aimé. Tu ne sais même pas déjà la personne devant qui tu dévoiles cela. Des fois, nous créons des obstacles nous-mêmes, comme l'exemple de Joseph. Dévoiler tout. J'ai rêvé, j'ai vu. Le fait de ne pas garder secret certaines choses ou certaines directives que Dieu nous donne pour nos vies, bien aimé, cela nous entraîne
en train de combattre encore de plus dans nos vies. Et cela peut nous écarter aussi de la voie de Dieu, peut nous écarter de notre bénédiction, peut nous priver de notre bénédiction. Restons en silence. Combattons dans le silence parce que le combat est à l'Éternel. La victoire est à nous, le combat est à l'Éternel. Regardons devant la muraille de Jéricho. Qui a combattu? C'était les enfants d'Israël ou c'était Dieu? Qui a combattu? Devant la mer rouge, qui a combattu? C'est Dieu ou les enfants d'Israël? C'est Dieu. Devant les Jourdains, qui a combattu? C'est Dieu ou les enfants d'Israël? C'est Dieu. Même devant, plus tard, avec Moïse, avec David, devant Goliath, qui a combattu? Parce que les enfants d'Israël ne pouvaient même pas combattre avec Goliath. Mais qui a combattu? C'est Dieu ou c'est les hommes? C'est Dieu. Devant la muraille de Jéricho, parce que ça c'est bien avant. David est venu plus, après des années. Devant la muraille de Jéricho, cette muraille qui faisait peur, qui a combattu? Les enfants d'Israël, ils avaient que à garder silence. Les enfants d'Israël, ils avaient que à faire les tours dans la louange. Les trompettes sonnaient, de faire des tours. Leur cœur restait attaché au Seigneur. Mais eux, leur bouche n'est pas parlée. Dans le silence. Gardez silence devant notre Dieu. Gardez silence, bien-aimés. Parce qu'il y a des combats où la discrétion, elle est importante. Dans tous les combats spirituels, restons dans la discrétion. Parce que si on dévoile les choses, certaines choses deviennent des fois trop compliquées. Trop compliquées. Moi, je sais, une fois le Seigneur me disait la discrétion, ma fille, la discrétion, ma fille, la discrétion, ma fille. Quand je devais voyager. Et puis, il y avait une fête que l'église a organisée pour me dire au revoir. Pendant que le Seigneur m'avait dit la discrétion, la fête a été organisée, mais après, j'ai eu des soucis pour le visa. À l'époque, j'ai eu des soucis pour le visa. Et puis après, ça m'a fait des... Vous voyez, les gens, ils ont déjà fêté, les autres, ils sont venus laisser leurs enveloppes. Enveloppes, c'est-à-dire des courriers. Ils ont laissé des courriers, des colis pour leurs frères, leurs soeurs qui sont en Europe. Et moi, non. Le visa a fait des problèmes. Après, les autres commençaient à revenir. Ah non, je vais prendre les courriers parce qu'il y a une telle personne qui voyage, je vais lui donner tout ça. On commence à te poser même des questions. Mais au final, tu voyages quand? Pourquoi tu as accepté la fête? Pourquoi? Et pourtant, voilà. Parce que le Seigneur le disait. Si on n'écoute pas le Seigneur bien-aimé, voilà les choses, comment ça peut se passer. La discrétion, elle est importante dans les combats spirituels. Moi-même, je l'ai réalisé. Parce que c'était un combat. Donc, Dieu a demandé la discrétion parce qu'il savait. Et quand j'ai été vraiment discrète, quand j'ai voyagé, après, tout était bon. Je suis allée juste voir les pasteurs. Je lui ai dit que je voyage demain. Le pasteur a prié pour moi. Et à l'église, ils ont su après. Moi, j'étais déjà en Europe. Les autres personnes, ils ont su après. À part mes parents qui les savaient, bien sûr. Mais mes parents les savaient. Je leur ai dit et puis ils m'ont béni. Voilà. Parce que Dieu a insisté sur la discrétion. Elle est importante. Les enfants d'Israël sont devant un grand combat. Un obstacle géant devant eux. Un obstacle géant. Mais eux, ils doivent entrer dans la terre promise. Parce que c'est Dieu qui leur a promis. Maintenant, pour entrer là-bas, Dieu donne des conditions. Dieu donne des conditions, des instructions, pardon. Il donne des instructions. Il n'y a aucune condition que Dieu a donnée. Il a donné des instructions. Voilà ce que vous devez faire. Faire le tour de la ville. Dieu dit à Josué, l'Éternel dit à Josué, le verset 2, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Je les livre entre tes mains. » Non seulement la ville, mais les rois aussi. Vous voyez, hein, ces démons géants-là, qui étaient là, qui régnaient dans ta vie, dans ta famille. Le Seigneur dit, je te les livre. Tu vas les dévouer par interdit. Tu vas les mettre à terre. Tu vois ces soldats-là, ces petits démons tout autour, là, qui te surveillaient, qui te contrôlaient, qui t'envoûtaient, qui t'oppressaient. Le Seigneur dit, je te donne la victoire sur eux. Je te donne la victoire sur toute la ville. Je te donne la victoire. Sur même les démons géants, je te donne la victoire. Sur
tous ces hommes forts, voilà, les hommes forts dans ta vie, qui t'empêchent de vivre ma vie, de vivre la joie de l'Éternel. Dieu dit, je te donne, je te les livre, je te donne la victoire. Maintenant, c'est à toi de combattre. C'est à toi. Dieu dit, je te les donne. Maintenant, c'est à toi d'obéir à ce que Dieu te dit. Parce que les enfants d'Israël, quand ils sont entrés, ils ne sont pas entrés et puis ils ont laissé les autres comme ça. Ce qu'ils ont trouvé, ils les ont tous tués. Ils les ont détruits, ils les ont tués. Parce que c'était l'ordre de l'Éternel. Ils ont obéi. Ça, c'était leur part. Mais tout ce qu'il a fait, même la victoire là devant ces vaillants soldats, c'est Dieu qui leur a donné cette victoire. Que Dieu nous donne sa victoire. Et il nous donne toujours sa victoire. Quelle est la bénédiction de Dieu pour toi? Quelle est la promesse que Dieu t'a fait? Dieu t'a fait une promesse. Quelle est cette promesse? Qu'est-ce que Dieu a dit de toi, bien-aimé, de nous? Qu'est-ce que Dieu nous a dit? Quelle promesse il nous a donnée? Cette promesse-là qui tarde encore. Nous disons comme Habakkuk, attends-la, elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Oui, c'est la parole de Dieu, c'est biblique. Bien-aimé, cherchons aussi à recevoir les instructions de la part de Dieu. Seigneur, cette promesse tarde. Que dois-je faire? Ma part, c'est quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Rester dans la louange, dans l'adoration ou continuer à demander? Ici, pour les enfants d'Israël, ils devaient faire le tour de la ville. Les tours de la ville. C'était ridicule un peu, non? Mais Dieu voulait ainsi. Et ils ont obéi. Et ils devaient garder silence. Ils ont obéi. Et ils ont vu la gloire de Dieu. Alléluia. Que Dieu, dans son amour, bénisse tout un chacun parce qu'il est Dieu et il est redoutable. Soyez richement bénis, bien-aimés. Notre Dieu nous aime. Relisez ces passages si vous le pouvez. Tout était barricadé devant les enfants d'Israël. Mais même ce qui barricadait la ville, la muraille là, elle est tombée. Pourquoi? Parce que le chef de l'armée de l'Éternel est descendu. Le chef de l'armée de l'Éternel est venu vers son peuple. Parce que c'est lui qui leur a donné cette contrée. Dieu a un plan merveilleux pour chacun de nous. Pour toi, pour moi, pour nous. Dieu a un plan merveilleux pour chaque membre de nos familles aussi. Et l'ennemi qui a fait tout pour nous empêcher de vivre la paix, la joie. L'ennemi qui a fait tout pour nous empêcher, bien-aimés, d'entrer dans le plan de Dieu pour nous. Il n'est pas plus fort que celui qui nous a donné ses plans. Il n'est pas plus fort que celui qui nous a bénis. Il n'est pas plus fort que celui qui nous a bénis. Donc c'est cette bénédiction qui nous enrichira. Sur le plan physique, moral et spirituel, nous voulons entrer en possession de cette bénédiction. Et nous voulons vivre la paix, la joie. Nous voulons vivre l'abondance que l'Éternel donne. La bénédiction qui enrichit. Comme les enfants d'Israël ont vécu cette grande bénédiction dans Jéricho, la ville que Dieu leur a donnée. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier. Merci Seigneur Dieu de gloire pour ton amour qui est au-dessus de tout. Ta bonté, ta fidélité. Tu es Dieu, tu es redoutable. Merci Seigneur parce que tu nous montres au travers de ta parole. Tu es celui qui agit d'une manière ou d'une autre. Tu agis et tu parles tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. La Bible nous le dit. Seigneur Dieu de gloire, pendant que devant la mer rouge, tu as demandé à Moïse de lever son bâton. Éternel Dieu de gloire, tu t'es révélé. En colonne de nuée, colonne de feu, tu t'es mis derrière les enfants d'Israël. Ô Seigneur, tu les as éclairés et tu as empêché à l'ennemi de continuer à les poursuivre. Dans le désert, tu as nourri ce peuple que tu as aimé, que tu as sorti de l'Égypte. Ce n'était pas pour les faire périr, mais tu les as nourris, Seigneur, parce que tu les aimais, que tu les as fait sortir de l'esclavagisme de l'ennemi. Jésus-Christ, partout il passait, ta main était là. Dans les combats, Jésus, tu donnais toujours la victoire quand ils avaient leur regard tourné vers toi. Maintenant que tu les amènes dans la ville que tu as prévu pour eux, Éternel, un grand obstacle. Mais malgré cet grand obstacle, tu ne les as pas laissés. Tu es venu, Seigneur, pour les fortifier et pour leur dire que tu es là et que c'est toi qui agis et tu as agi. Éternel, gloire à toi parce que tu nous as tirés de loin. Éternel, nous étions sans Dieu ni loi. Nous ne te connaissions pas. Quand nous sommes nés, nous ne te connaissions pas. Peut-être nos parents avant aussi ne te connaissaient pas. Éternel Dieu de gloire, mais tu as
permis que nous puissions te connaître. Un jour, tu as frappé à la porte de nos cœurs. Jésus de Nazareth, tu t'es présenté à nous. Nous avons accepté simplement. Nous avons dit, Jésus, je te reçois comme mon sauveur et Seigneur personnel. Pardonne mes fautes, conduis ma vie, remplis-moi de ton Esprit Saint. Et depuis, tu nous conduis, malgré nos faiblesses, malgré nos erreurs. Jésus-Christ, tu es là avec nous, éternel Dieu de gloire. Et tu nous rappelles que ton plan pour nous, c'est un plan merveilleux, un plan de bonheur, un plan de paix. Tu veux que nous puissions vivre dans l'abondance sur tout le plan de nos vies. Oh Jésus de Nazareth, tu es Dieu, tu es redoutable, éternel. Merci Père, parce que tu nous conduis. Encore aujourd'hui, tu nous conduis. Éternel, devant les obstacles de nos vies, tu nous conduis. Éternel, devant les obstacles, éternel Dieu de gloire, tu nous donnes ta victoire. Seigneur, nous voulons marcher de victoire en victoire. Oh Éternel, vois tout un chacun. Éternel Dieu de gloire, dans ce que tu nous as promis, dans ce qui est à nous, ce que tu nous as donné et que nous n'avons pas encore touché, que nous n'avons pas encore vécu, que nous n'avons pas encore en nous. Éternel Dieu de gloire, oh Père, vois les obstacles tout autour, que ces obstacles-là tombent comme la muraille de Jéricho, que ces obstacles-là s'écroulent comme la muraille de Jéricho s'est écroulée. Jésus de Nazareth, Dieu nous demande la discrétion. Tu nous demandes, Seigneur Dieu de gloire, au Père très saint, de demeurer dans ta présence, dans la louange et dans l'adoration. Oh Jésus, conduis-nous, Seigneur. Conduis-nous, éternel. Conduis-nous, tendre Père. Conduis-nous, éternel Dieu des armées. Merci de bénir tout un chacun. Bénis mon frère, ma soeur qui est là présente, Seigneur Dieu de gloire, pendant ces cultes, pendant ces lives, pardon. Seigneur, bénis, Seigneur Dieu de gloire, cette parole dans nos cœurs, dans les cœurs de ces frères et cette sœur qui va suivre cette vidéo en différé. Seigneur, ces frères et cette sœur qui va suivre cette vidéo sur YouTube. Bénis, éternel Dieu de gloire. Bénis tout un chacun, car tous, nous avons soif, nous avons besoin de vivre, Seigneur Dieu de gloire, ton plan merveilleux dans nos vies. Nous voulons les vivre. Que chaque membre de nos familles aussi vive ton plan merveilleux. Jésus de Nazareth, que les obstacles tombent et donne-nous la force, Seigneur Dieu de gloire, d'obéir, de recevoir les instructions qui viennent de toi et d'obéir à ta parole. À toi l'honneur, à toi la gloire, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen, amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Ma soeur Marilyn Noël, que Dieu te bénisse. Ma soeur Matondo Diamono, que Dieu te bénisse. Ma soeur Mama Oke Kalambaye, la servante de l'Éternel, que Dieu te bénisse. Christine Maria, oh quelle joie, je suis vraiment contente, que Dieu te bénisse, ma fille. Moi Nana Bilaka, soyez richement bénie. Bénédicte Aurore, que Dieu te bénisse. Et Sengongolu, soyez richement bénie. Soyez bénie, peut-être que j'ai pas vu le nom, mais Dieu vous a vu. Soyez bénie, sois bénie, toi qui vas suivre cette vidéo en différé. Sois bénie, toi qui vas suivre cette vidéo en différé sur Facebook. Et sois bénie, toi qui vas suivre cette vidéo sur YouTube. Que Dieu bénisse aussi chacune de nos familles. Amen, amen. Que Dieu soit glorifié. Quand les enfants d'Israël sont entrés dans Jéricho, c'était pas que eux, les parents, il y avait les enfants aussi derrière. Il y avait toute la famille. Comme Rahab a été sauvée avec les siens, avec les membres de sa famille. Que nos familles aussi, qui sont dans les plans de Dieu ou qui ne le sont pas encore, qui rentrent dans les plans de Dieu et qui jouissent de cette bénédiction, des bénédictions qui viennent de l'Éternel des armées. Soyez bénis, soyez bénis. Je vous donne rendez-vous pour Facebook mercredi prochain. Nous sommes ensemble à partir de 19h heure de Paris et nous continuons la lecture biblique que nous faisons tous les jours. Tous les jours, nous faisons la lecture biblique. Soyez richement bénis, soyez bénis, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse. Je vous aime de l'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis. Au revoir.